Donc ce n'était pas juste voir comme ça et puis coubla, c'était une douleur profonde. Mais Jésus en ce temps déjà, il n'a pas utilisé le futur. Hein. Il n'a pas dit la moisson sera grande. Il a dit la moisson est grande. Ou bien il a dit la moisson sera grande. C'est ce qu'il a dit. Il a dit quoi? La moisson est. Maintenant là, vous imaginez la population du monde en ce temps. Par rapport à aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait combien sur la terre? Bon, on disait 7, maintenant on a dépassé 7. Hein. On est entré dans les 8, les 9, on est en train d'aller vers 10 milliards. Est-ce que vous pensez qu'en ce temps-là, il y avait 1 million sur la terre? Par rapport à la population que nous faisons aujourd'hui, là, c'était infime, c'était négligeable. Si on devait rassembler tous ceux qui étaient sur la terre en ce moment-là, c'est un pays qu'on a aujourd'hui. Si on veut caricaturer pour que vous puissiez comprendre. Et en ce moment déjà, Jésus pouvait dire que la moisson est grande. Si c'est aujourd'hui Jésus devait parler, il va dire quoi? On ne peut plus utiliser le mot grand. Hein. Ou bien on va encore utiliser le mot grand. Quel mot on peut utiliser maintenant? Je ne sais pas, regardez peut-être dans votre vocabulaire si quel mot on peut utiliser pour présenter la situation aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un a un mot qui veut me passer? La moisson est immense. Immense vraiment. Immense. Oui. Hein? La moisson est infinie. Bon, peut-être infini, oui, parce qu'il y a infini, mais on va mathématique, l'infini, c'est... Infini, la moisson est énorme. Énorme. Énorme, vont jouer infiniment. En fait, nous devons comprendre l'urgence. Aujourd'hui, en tant que chrétien, là, c'est que ramener les âmes à Christ, là, ce n'est plus seulement une obligation, comme on dit, c'est une priorité, c'est urgent. L'œuvre salvatrice de Christ là, et la mission qu'il nous a confiée quand il partait, quand il dit d'aller par toutes les nations. C'est une mission, c'est une obligation qui ne dit même pas son nom. Et ça signifie quoi pour nous? Disponibilité, engagement, sacrifice, zèle, régularité. Nous ne devons pas avoir honte qu'on nous appelle enfants de Dieu. Nous ne devons pas avoir honte qu'on se moque de nous à cause de Jésus. Je suis à l'université. Les amis sont en train de parler, puis chacun raconte ses aventures. Je ne dois pas avoir peur ni honte de dire je suis chrétien. Mon frère, Jésus t'aime. Et tu lui expliques ce que ça veut dire, Jésus t'aime. C'est une urgence, c'est une obligation et c'est pressé, c'est maintenant. Et c'est tout le temps. De toutes les façons possibles.
Tout aujourd'hui là, pour évangéliser, tous les moyens sont bons. Je ne dis pas d'aller à l'encontre de la loi. Mais tous les moyens sont bons. Au travers de votre vie. Au travers de l'exemple que vous donnez. Au travers des actions que vous menez. Les réseaux sociaux. On poste plus de vidéos TikTok et puis c'est ça la tendance maintenant. On prend le téléphone et puis on se regarde et puis on danse et puis on fait comme ça. Et c'est ça qu'on met sur les réseaux sociaux. Bon, maintenant si vous voulez danser là, il faut dire mon frère, Jésus t'aime. Jésus est mort pour. Jésus est mort pour quoi? Jésus est mort pour toi. Pour tes péchés. Il veut te sauver. Bon, qui va commencer par faire ça maintenant au lieu de juste danser sur les réseaux sociaux? J'ai des mains qui sont levées derrière. Mais il n'y a pas beaucoup de mains. Mais levez correctement la main. Pourquoi vous levez la main? Merci, que le Seigneur vous bénisse. Si vous êtes dans une maison et qu'il y a quelqu'un dans la maison à qui vous n'avez pas encore parlé de Christ, c'est grave. Il y a des cas comme ça encore ici. Chrétiens. Et ils sont dans une maison et puis il y a des gens dans la maison et ils ne l'ont jamais parlé de Jésus. Bon, ils s'habillent seulement le dimanche et puis ils sortent et puis ils viennent à l'église. Ils viennent danser, on vient chanter et après ils passent encore et puis ils rentrent encore. Il y a des gens ici encore comme ça. Il y en a encore. Quelqu'un a dit oui. Nous devons avoir le cœur pour l'évangélisation. Nous devons mettre nos aptitudes, nos dons, nos talents au service de l'évangile. Est-ce qu'il y a encore, je profite pour poser la question toujours, parce que est-ce qu'il y a encore quelqu'un ici qui a honte de l'évangile? C'est vrai que quand on pose ce genre de questions, là, on n'aime pas lever la main, même quand on est dans le cas. C'est vrai? Oui. Vous ne pouvez pas, vous ne devez pas, vous n'avez pas de quoi avoir honte de l'évangile. Quand on dit que je suis le fils du Dieu très haut, mais je suis un prince. Ou bien c'est pas le cas. On chante, on dit il est le roi. Et je dis je suis enfant du roi. Je suis un prince. Quand un prince passe dans notre culture et un individu simple passe, tous ceux qui sont autour là, on peut voir la différence. Oui ou non? Oui ou non? Bon, quel genre de prince nous on est, et puis quand on veut passer là, on se cache la tête, il ne faut pas qu'on me voie. Il ne faut pas qu'on sache que je suis enfant de Jésus. Vous ne voyez pas qu'il y a vraiment une différence entre ce qu'on dit et puis ce qu'on vit, si c'est comme ça que nous vivons. Je voudrais demander s'il y a quelqu'un ici qui veut prendre encore un engagement. Quelqu'un qui n'a pas... Bon, j'ai envie de poser la question. 2025 est en train de se terminer. Qui n'a pas parlé de Jésus une seule fois à quelqu'un en 2025?
Non, il n'a pas parlé. C'est que la personne n'a pas parlé de Jésus une seule fois à quelqu'un en 2025. Bon, on a une main levée déjà. Vous ne regardez pas derrière. Ouais, la personne a été honnête, a levé la main. Bon, est-ce qu'il y a encore quelqu'un comme ça? On ne va pas accuser. Nous ne sommes pas ici pour accuser. Bon. Il y en a encore certainement. Vous savez ce que vous allez faire maintenant? Les membres de groupe d'évangélisation, vous pouvez lever la main. Ou bien tenez-vous debout. Voilà, faites-vous tenir debout. À la fin du culte, allez les voir. Ils vont vous expliquer comment vous pouvez faire. Eux, c'est le boulot. Ils vont vous expliquer quelles sont les méthodes, les astuces pour pouvoir se rapprocher des gens, pour parler de Christ. Ils vont vous donner des traités que vous pouvez juste distribuer. Merci, vous pouvez vous asseoir, que le Seigneur vous bénisse. Nous ne pouvons pas continuer à ne pas parler de Christ. Nous ne pouvons pas continuer à vivre comme si de rien n'était, comme tout le monde. Est-ce que quelqu'un comprend le message que le Seigneur a pour lui ce matin? Est-ce que quelqu'un comprend ce que le Seigneur est en train de lui dire? Est-ce que quelqu'un a compris? Qui ne va pas passer la semaine qui est en train de démarrer sans parler de Jésus? Ou bien plutôt, qui sont ceux qui vont parler de Jésus cette semaine? Je croyais que tout le monde allait lever la main. Il y en a qui n'ont toujours pas levé la main. Bon, ceux qui n'ont pas levé la main là, vous voulez parler de quoi? Vous voulez parler de quoi? Pourquoi vous êtes venu ici? Pourquoi est-ce qu'on vient tous les dimanches ici pour faire culte? L'ordonnance de Jésus est claire. Nous devons aller, nous devons parler de Christ. Nous devons dire qui est Jésus. Ce qu'il a fait pour nous. Déjà pour nous-mêmes, notre témoignage. Nous devons dire aux gens que Jésus les aime. La parole de Dieu dit dans Jean 8, 32, puis nous le lisons souvent, c'est un verset qui est encore ressorti ce matin à l'école de dimanche dans le groupe où j'étais. Vous connaîtrez la vérité vous. Vous connaîtrez quoi? Et la vérité vous. Qu'est-ce qui a franchi? C'est quoi? L'évangile de Jésus-Christ. L'évangile de Jésus-Christ, la vérité. Je peux vous dire, ce n'est pas votre force. Ce n'est pas votre force. Ce n'est pas le zèle ou bien le moyen avec lequel vous allez le faire. Mais vous, votre responsabilité là, assurez-vous que le maximum de gens possibles, par tous les moyens possibles autour de vous, connaissent et entendent parler de cette vérité. Combien de missions Jésus nous a données? Il nous a donné combien de missions? Hein? Combien de missions? 5 missions. 4. Combien? Une seule.
Si vous êtes vraiment des enfants de Dieu, cette mission que Jésus-Christ nous a donnée, faisons-le en toute sincérité. Et quand nous le ferons, c'est la vérité elle-même qui va franchir. Et c'est Jésus lui-même qui va prendre le contrôle des choses. Hier, j'étais en train de mener une discussion au dehors en sortie d'église où j'ai eu une information qui m'a surpris. C'était avec mon frère Alès qu'on parlait. Parce que c'est Kanguka qui était venu hier. Et puis il y avait du monde, il y avait des foules. Vous avez appris ça aussi, non? Mais c'est moi. Et moi, je croyais même que c'était un pasteur qui avait un ministère église, tout ça. Et c'est mon frère qui me disait, non, hein, c'est pas un pasteur, hein, il n'a pas une église. Et tu dis, c'est faux. Il dit, oui, c'est juste un simple évangéliste, il est fidèle d'une église seulement. Et lui, le ministère, la mission que Jésus lui a donnée, c'est enregistrer les messages là. Et puis faire passer par les canaux et par son application qu'il a développée là. Que c'est tout, hein, c'est ce qu'il fait. Quand il a dit ça là, j'ai pas cru. Quand je suis rentré, je suis encore allé fouiller moi-même pour voir. Et j'ai vu que c'est la vérité. Tout ce que lui fait, c'est quoi? Il parle, il enregistre dans de petites séquences. Il envoie ça par son application. Il envoie ça par YouTube. Et à partir de ce moment-là, la parole qui est sortie, la vérité là, ça commence par agir. Ça commence par donner des guérisons. Les gens commencent à être guéris. Les gens commencent à recevoir des bénédictions un peu partout. Et regardez comment les foules se rassemblent. Mais est-ce que c'est une logique humaine entre ce qu'il fait, prendre et téléphone ou bien faire des enregistrements de messages et envoyer, et tout ce qui se passe derrière là? Vous pensez que c'est lui là qui fait ça? Ce n'est pas sa force. Et ça a appelé mon attention, ça a dit, mais ça veut dire que tout un chacun de nous, le Seigneur nous a donné une aptitude particulière ou une façon particulière d'annoncer l'évangile. Et notre responsabilité, c'est de pouvoir utiliser cette façon ou cette aptitude ou cette capacité que le Seigneur nous a donnée là pour continuer par évangéliser encore et encore et encore et encore. Pour lui, c'est enregistrer des enseignements audio qu'il balance. Pour quelqu'un d'autre, c'est peut-être des messages de graphistes, tout ça qu'il va envoyer. Ça peut être juste des messages, de petits messages. Jésus t'aime, Jésus qui envoie. Ce message que vous avez envoyé à quelqu'un, Jésus t'aime. Ou bien ne crains rien, Jésus est avec toi. Toi, tu ne sais pas quelle situation la personne vient en ce moment pour que ce message vienne. Et ce que le message là va faire parce que cette parole est sortie. Toi, tu ne peux pas savoir. Si c'est des habits, de vieux habits que toi tu as, que tu veux donner, et tu trouves des enfants ou bien des jeunes défavorisés ou bien qui n'ont rien, et tu vas, tu leur donnes. Et en leur donnant, tu dis, mon frère, Jésus t'aime. Toi, tu ne peux pas savoir à partir de là ce que Jésus va prendre et va commencer par faire par ton acte. Il y a plusieurs manières, plusieurs façons.
Et c'est sûr que si vous regardez, vous allez, chacun va identifier forcément quelque chose qui est simple pour lui, qui peut faire utiliser. Mais c'est ne rien faire du tout. Manger, dormir. Et après venir pour dire, Seigneur, j'ai tel problème, j'ai telle situation, j'ai telle difficulté. C'est ça qu'il ne faut pas faire. C'est sur ces mots que je vais m'arrêter. Et je vais vous demander de demander au Seigneur de vous donner ce cœur de l'évangélisation. Et qu'il vous, si vous ne savez pas, qu'il vous révèle ou qu'il vous montre parmi vos aptitudes ce que vous pouvez utiliser facilement. Le moyen ou la méthode propre à vous qui est simple pour vous, qui ne vous prend pas trop, mais qui vous permet de parler tout le temps et encore de lui. Priez, demandez au Seigneur.